Bonjour, je m'appelle Kim et il y a 5 ans, il m'est arrivé quelque chose de démoniaque. J'avais promis de ne plus raconter cette histoire enfouie en moi. Mais pour un gros chèque de 5 000 € de la part de TF1, je suis prête à la raconter. Cette histoire affreuse a failli coûter la vie à ma chatte, Mireille. Donc j'ai déménagé dans cet appartement. Donc j'avais été surprise parce qu'il était vraiment pas cher. Et au bout de quelques temps, il s'est produit des choses bizarres. Voici ma chatte. Et coucou la caméra. Donc cela faisait une semaine que j'étais arrivée dans cet appartement. Donc à cette époque, j'étais célibataire, sans enfant. Mireille, que je connaissais depuis que je l'avais enlevée. Mais j'ai remarqué quelque chose. En fait, elle se cachait souvent. D'habitude, elle est plutôt enjouée. Elle joue. Elle court dans l'appartement. Et c'est vrai que à cette période-là, je ne prêtais pas trop attention parce que j'avais un métier de nuit, donc comme go danseuse. D'un autre côté, je me disais que ça allait passer le temps qu'elle s'adapte à son nouvel environnement. Et c'est vrai que très vite, les choses ont dérapé. Un matin, alors que je rangeais dans la maison, j'ai entendu un bruit, un groufflement de chat apeuré dans la cuisine. Seulement, quand j'y suis allée, il n'y avait personne. Et à ce moment-là, évidemment, je cherchais Mireille des yeux et je ne l'ai pas trouvée. Sur le moment, je me suis dit que c'était bizarre, mais quand je l'ai aperçue en train de dormir dans la salle de bain, j'étais plutôt rassurée et je n'ai pas compris d'où venait ce bruit. Et c'est là que c'est devenu encore plus étrange. Et elle était tout le temps dans la salle de bain, donc à se cacher sous l'évier, vous savez. Et c'est vrai que normalement, elle joue un peu partout dans la maison. Parce que elle est plutôt exploratrice. Comme Dora, vous voyez. Le jour, quand je dormais, d'habitude, on dormait ensemble. Voilà, évidemment, sans sexe, hein, entre nous. C'était une relation platonique entre chattes. Mais d'habitude, elle dormait avec moi. Je sens ses petites pattes à côté de moi.
Ça me réveille, donc je me retourne et je continue ma nuit. Le matin, je me lève et en fait, je m'aperçois que la porte de la salle de bain est fermée. Et là, je vois ma chatte en train de dormir sur une serviette. Bon. Mais je me rappelle la nuit avoir été en contact avec elle. Donc c'est des petites choses comme ça qui m'ont pas tout de suite alerté, mais qui m'ont fait comprendre quand même qu'il se passait quelque chose d'anormal dans l'appartement. Un soir, j'ai vraiment eu très peur parce que j'étais dans mon lit en train de me masturber. Et là, je sens des petites pattes comme d'habitude. Donc je pense que c'était Mireille. Et je regarde à l'endroit où il y avait, où je sentais les pattes. Sauf que il n'y avait personne. Je me lève pour la chercher et je la retrouve toujours au même endroit dans la salle de bain. Un soir, alors que je prenais un bain pour me détendre, quand j'ai plongé la tête, je sens un gros plouf. Et là, je regarde le bain et je vois qu'il y a une espèce de liquide rouge dans le bain. Donc je me lève, je me dis zut, crotte de pique, je me suis blessée dans le bain. Sauf que je ne vois aucune blessure sur moi. Et donc du coup, j'ai fait appel à une psychologue pour chatte, donc grassement payée pour analyser ce qui se passait dans sa petite tête. Et là, elle me dit que Mireille est déprimée. Mireille a peur. Mireille est mal à l'aise dans cet appartement. Donc je lui réponds pourquoi ? Et elle me dit, elle sent quelque chose. Alors moi je lui dis, mais je sens rien. Moi je sens mon parfum Chanel numéro 5 comme d'habitude. Elle me dit, non. Elle se sent mal. Un jour, j'étais aux toilettes, donc dans la salle de bain. Je sens quelque chose s'agripper derrière moi, sur mon dos, et là, je panique. Donc je prends peur et je m'enfuis en courant de l'appartement avec juste une serviette délicatement posée sur mon corps. Et un monsieur qui se trouvait là me demande pourquoi je pleure. Et je lui réponds que je viens d'être battue par ma chatte. Et là, il me dit, oui, vous savez, votre appartement a fait les gros titres dans le journal récemment. Donc juste avant que j'emménage, parce que une vieille dame a été retrouvée morte. Donc la cause officielle,
c'est une morte naturelle, mais elle avait plein de chats. J'en étais venue à l'idée que les chats de la dame hantaient mon appartement. Et un jour, j'ai eu la confirmation de ça, que Mireille était toute sage en train de dormir sur mon lit. Et à un moment, je me suis réveillée parce qu'elle était sur moi en train de gratter. Et elle m'a attaquée. Donc là, j'ai eu très peur et j'ai vu ses yeux et c'est vrai que c'était pas les yeux de Mireille, c'était les yeux d'une autre chatte. Donc du coup, j'ai été voir un prêtre qui m'a dit que oui, votre chatte est possédée. Donc il m'a fait acheter une pierre rose. Et depuis que j'ai cette pierre rose avec Mireille, je n'ai plus jamais eu de problème. J'aurais dû déménager avant parce que ça aurait pu être plus grave. Tu pues!